Bonsoir, bienvenue à ta chronique, ici c'est Djengombe. Aujourd'hui, nous recevons deux personnes, deux artistes. Ils ont la même tête, la même voix et presque les mêmes punchlines. Ce sont les tours jumelles du Congo. Tours jumelles Mboka et Sozi Mapasa, deux artistes incroyables que nous recevons dans la chronique de Jay. Et comme toujours, dans cette chronique, nous recevons les gens exceptionnels. Et là, on reçoit le premier duo jumeau du rap congolais. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Mais si vous connaissez pas, restez scotchés. C'est parti. Bonsoir les gars. Comment allez-vous? Bonsoir Big J, on va très bien, toi aussi j'espère. Moi ça va, hein. Honnêtement, à chaque fois que je discute avec vous au téléphone, je vous ai toujours dit ça, je sais pas qui, j'ai du mal à vous reconnaître. C'est difficile d'avoir deux artistes aussi identiques. Pas seulement dans le flow, mais aussi physiquement. Ça vous fait quoi quand vous rappez ensemble? Est-ce que vous avez du mal à vous reconnaître au téléphone? Vous connaissez la voix de chacun quand vous rappez? Ah bien sûr, dès que j'écoute, je sais que c'est moi, je peux pas oublier ma propre voix. Et quand tu écoutes lui, tu sais que c'est lui. Ouais, bien sûr, mais de temps en temps aussi, je dis que lui, il rappe comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive. C'est la synchronisation automatique. Ouais, C'est automatique. C'est rare d'avoir des artistes jumeaux. Il y en a. On a fait une petite chronique, on a fait une petite liste. J'ai fait une petite liste, excusez-moi, j'ai fait une liste. J'ai fait une petite liste dans le monde entier. J'ai demandé à ChatGPT, dans le monde entier, il y a combien d'artistes jumeaux dans les pays? Ah ouais. Ouais. Ensuite, on a l'Afrique du Sud, Fine, un duo de frères aussi. Et on a Makash DJs, Mozambique. On a Alessi Brothers, États-Unis. On a The Art Twins, États-Unis. Et on a Congo Brazzaville, Sozi Mapasa. Ah, je suis très content. Ça fait que normalement, à ce stade-là, vous êtes déjà béni. Merci. Dans l'histoire, vous rentrez dans l'histoire sans forcer. Vraiment, exactement. 10e position en plus. Non, là, 10e position, c'est selon ChatGPT. Peut-être que ça peut être l'inverse. Peut-être ça peut être l'inverse, mais on regarde le numéro 10. Hein. C'est toujours Lionel Messi, c'est toujours. Ça va du bien. Alors, je suis très content. J'ai une question. Qui a commencé à rapper en premier et qui a entraîné l'autre? Ou vous avez décidé, chacun de se réveiller un matin, bon, si on est devenu rappeur? Au même moment. Bon, normalement, qu'est-ce qui se passe? La musique, nous, déjà, on chantait. Des chansons des Fally Ipupa, des Ferrigola. En fait, comme on dit, on interprétait. On est dans une famille, beaucoup de garçons, beaucoup de gens. Donc, chacun venait avec ses cassettes, il écoute Ferré, l'autre vient. Vous êtes les aînés, ou vous êtes au milieu, vous êtes à la fin? Non, on a beaucoup de grands frères. On est en 7e position. 7e position? 9 garçons. 9 garçons? Ouais. Papa, il n'a pas perdu son temps. Hein. Donc, on a toute une équipe, des gens, des garçons et quelques filles, et puis voilà. Ok. Voilà. Donc, tu disais, ça a commencé par l'interprétation. Donc, des Fally, des Kofi. Donc, dès qu'il y a un morceau qui sort, nous, automatiquement, il fallait qu'on arrive à connaître toutes les paroles. Voilà. Donc, après, c'est parti de là, il y a des amis. Maintenant, on a fait un groupe. On a fait un groupe d'ensemble. Bien sûr que moi, si j'ai l'idée, c'est qu'il a pensé aussi. Même s'il n'a pas sorti ça, mais franchement, il a pensé. Ça, on va venir à ça. Bien sûr. Il y a des questions notamment sur les jumeaux. Voilà, justement. Mais c'était pour dire qu'on a commencé ça ensemble, quoi. Il avait l'idée forcément, j'avais l'idée. Et après, dès que avant ou l'autre, on s'est décidé, bon, lundi, 12h, on rappe, quoi. C'est parti. C'est des prods et c'est parti. Maintenant, comment ça se passe quand, généralement, les parents, quand un enfant veut devenir un artiste, un musicien, les parents craignent. Maintenant, deux. Ouais, c'est une dinguerie. Comment c'est passé à la maison? Bon, après, tout dépend de l'éducation de l'enfant. Donc, les parents, ils ne sont pas surpris parce qu'ils savent qui nous sommes. Okay. C'est juste, ils nous disent clairement, il ne faut pas toucher les sujets sensibles. Tu vois ce que je veux dire? Les sujets sensibles. Mais sinon, la musique en elle n'est pas mauvaise à faire. C'est juste qu'il ne faut pas emprunter les voix un peu plus qui peut nous porter préjudice. D'accord. Une autre question encore concernant votre début. Quand vous rentrez au studio pour la première fois et quand vous présentez, est-ce que l'ingénieur savait que vous étiez jumeaux ou vous êtes rentrés chacun à votre tour? Ah, je me rappelle, la première fois qu'on était au studio, c'était chez Maître Shelby, je pense. Okay. Et le mec, il était paniqué. Il ne savait pas. Tu vas chanter, non? Tu vas chanter encore un deuxième couplet? Ah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ah ouais, vous êtes deux. Ah, c'était cool. Ouais, c'était cool. Bon, ça, c'est une question, je suis sûr que dans vos interviews, on ne vous a pas demandé ça. Comment ça se passe? Est-ce que vos copines vous ont déjà confondu? Cette question-là, je pense que c'est la question qu'on répond plus chaque jour. C'est au quotidien, c'est comme ça. Donc, ouais, c'est naturellement, elles connaissent. Hein.
Vous connaissez, Connaissent. jamais confondre. Ah, attends, lui il parle du confondre. Confondre, genre. Confondre, ouais. Ah ouais, la confusion. La confusion. Ah, l'autre question La- bizarre là, La ouais, première fois, la première copine, elle a pas encore la rencontré première mon frère. fois, Quand elle arrive, elle se dit, oh tiens. la première fois, ils Exactement. confondent. Obligatoire. Obligatoire. Ils confondent, donc voilà. Même au téléphone, au fur et à mesure, mais s'habitue et c'est un tel, c'est un tel. Mais sinon, ils confondent toujours. Moi, quand je regarde vos clips, j'ai l'impression de voir une seule personne avec un miroir. Hmm. J'arrive pas à les identifier. Je sais qu'aujourd'hui, là, maintenant, j'ai passé au moins 2 heures avec vous. Ouais. Je commence à voir les différences. Je peux savoir C'est sérieux? qui. Si on sort là, on revient, t'es perdu. Ah, hein, non, c'est non, sûr. c'est là, c'est bon. Là, Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai le visuel. C'est tant mieux, ça nous arrange. Maintenant, parlons de musique. Mm. Vous avez choisi le rap. Et vous avez choisi une musique plutôt pour conscientiser les jeunes. Mm. Notamment, en 2023, vous avez sorti un extrait, un morceau. C'était pour moi la période des pluies à Brazzaville, Oui. les inondations et tout ça. Là. Mm. Est-ce que c'est un choix thématique que vous aimez vraiment aborder ou vous êtes libre à faire autre chose, mais la musique, il ne faut pas plus pour conscientiser les jeunes? Justement, déjà, à la base, on est plus dans les thématiques, dans les faits sociaux et tout. Après, sur cette chanson, on nous l'a demandé parce que les gens savaient qu'est-ce que nous faisons, quel thème que nous défendons. Donc, les gens nous ont demandé, ah, ce qui s'est passé là-bas, est-ce qu'ils pouvaient faire un truc? Le même soir, on a écrit, on a pris une prod vite fait et puis on a enregistré en un jour. Le lendemain, on a fait le clip. En vrai, c'était demandé en fait. Voilà. C'était demandé. Donc, par rapport aux gens qui nous suivent, ils savent que quel genre de musique, quelle direction que nous avons. Donc, franchement, quand c'est pas cette histoire, on ne savait pas. Tous les artistes avaient publié, je me rappelle bien. Après, nous, je crois qu'on était même les derniers. Hein. On se connecte, on voit ça, donc on poste. Donc, quand on poste, la publication est fait 26 000 likes. Je pense qu'on avait fait la publication la plus suivie de ce problème-là. Donc, du coup, les gens ils viennent au message pour dire que non, les Gémeaux, par rapport, on avait déjà fait Prophète, je crois, chanson pour Prophète et tout. Ils nous ont demandé ça. Donc, dès qu'ils ont demandé, la seconde d'après, on a éteint le téléphone, on a lâché les prods, voilà, on a gratté. Et on était bien content du résultat. Parce que jusqu'à Claudius, il a diffusé pour conscientiser, c'était bien. Mboka edinde, Congo est comme océan. Est-ce que Dieu nous punit au défaut de canalisation? Baparo balele, dako eke de le néant. Bato bakoufi, maï et de dépression. En tout cas, ça avait vraiment circulé. Moi, personnellement, j'avais aimé parce que ça, Merci. il y avait des gens La cause. il y avait une cause importante, il fallait en Voilà. parler. On revient un petit peu encore en arrière. Je pense que c'est votre plus grand hit en ce moment. Bon, pas le plus grand hit, mais un de vos hits. On peut le dire, hein? Sur Il n'y a pas de souci. le prophète, la chanson Le Prophète, le faux prophète. Mm. À l'intérieur, vous avez interprété les prophètes, comment ça se passe à l'église, toujours dans la conscientisation. Toujours. C'était comment vous êtes arrivé à l'idée? Est-ce que vous avez subi quelque chose de pareil, ou vous avez entendu un témoignage, ou vous étiez dans une église, on vous a déçu et vous avez décidé de faire ça? Je vais te dire le nom de l'église, mais ici à Brazzaville, on nous avait invité quelque part. Bien qu'à la télévision, on voyait tout et tout et tout. C'est pas mauvais de prier, hein. Mais des fois, quand tu regardes, tu sais que ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Mais après, une fois, on nous avait invité à une église ici à Brazzaville, que je ne vais pas dire. Quand on s'est retrouvé dedans, l'atmosphère, les gens, le pasteur, ce qu'il dit, la manière qu'ils font les quêtes, genre les 1000 francs ici, 2000 là-bas, les pièces là-bas. Ça nous a interpellés. Je l'ai bougé. Tu vois le truc? Elle a dit oui. Quand j'arrive, les quêtes de 20 000, toi tu as 300, tu ne peux pas sortir. Tu peux pas. Les pièces, on ne prend pas. Ils disent clairement, on ne prend pas les pièces. Wow. Toi, tu as 400. Déjà, même chez moi, parfois, c'est 10 000 que tu envoies. Et ils disent que déjà, même 300, on ne prend pas. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse une chanson sur ça. C'est pas tout le monde qui est faux, mais il y a des faux. Là, clairement, on a assisté, c'est du théâtre. Donc, il faut qu'on fasse un truc. Et puis, on a fait un truc sur ça. Et puis moi, j'étais tombé sur une vidéo, je crois qu'il y a une page du Congo-Brazzaville, je ne me rappelle plus, qui avait publié sur Instagram. Donc j'ai vu une vidéo d'un papa qui se plaignait par rapport à sa femme, c'est même l'intro du morceau. Oui, je crois que c'était une page de Brazzaville, en tout cas, qui avait publié. Quand c'est rajouté, je me suis dit, bon, voilà, ça m'a automatiquement inspiré cette vidéo, et puis on a gratté. akotitamba bimia komi prophète domination batiela ye na pochette likama nzambe koma ya baconquête batebele mbongo ebela collecte samedi na butu kuta ye na boîte pasta okata bashako dimanche na ntongo shika bababa aobenga yosho to pa marabu église kufaka sozi Enfant de pauvre, c'est Yakuza. Le message derrière, moi je l'avais compris, le message. Mais est-ce que vous pensez que tout ce que les jeunes font aujourd'hui dans la rue, là, c'est tous ces enfants de pauvres, mais ils veulent exprimer le vrai côté des Yakuza?
Non, mais pas du tout, parce que, en fait, des pauvres, c'est Yakuza, c'était normalement, comment je vais dire ça? Fallait répondre, pas répondre, mais c'était le contraire de ce qui se passait en Côte d'Ivoire avec Suspect 95 qui avait fait enfant des boss, ses boss. Donc, nous, comme on n'est pas des enfants des boss, forcément, comment pour vivre? On ne vole pas. On ne vole pas, on est respecté au quartier et tout. On s'est débrouillé donc. On se débrouille. Les sont connus pour être des bandits, des hors-la-loi. Oui, mais ici, à Brazzaville, c'était juste, en plus, merci pour la question, pour bien éclaircir ça, Yakuza, c'est juste pour exprimer genre un courageux. Ok. C'est dans ce sens, pas genre, tu viens avec l'épée, tu coupes les gens, non, non, non. C'est pour dire quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui n'est pas complexé, une personne qui se bat, quoi, voilà. Donc c'est dans ce sens-là. Parce que dans les couplets, c'est bien détaillé, hein. C'est bien détaillé. C'est-à-dire, on accepte notre vie, on assume, quand on sort, c'est nous, on respecte, c'est nous qu'on ressort. J'ai dit Ngombe. Voilà, donc voilà. Pourtant, on n'est pas aussi, mais tu comprends. On fait des choses que d'autres ne font pas. Parce que quand on regarde un peu le clip, je vous emmène dans un terrain un petit peu glissant plutôt. Quand on regarde un peu les clips, dedans, il y avait des jeunes qui apparaissaient, mais ils avaient des têtes un peu à faire peur. Est-ce que le message était bien clair que c'était une chanson d'automotivation, mais pas une chanson pour inciter à la violence? Bon, normalement, les jeunes voyaient les clips. Le clip, on l'a tourné dans notre zone, donc à Mayanga, des fois dans Madibou, là au 8e arrondissement, qu'on représente bien fièrement aussi. Donc, on appelait l'artiste Nick Suzaki est venu au quartier. C'était les moments aussi, je crois, des législatives, je crois. Ouais. Donc, en face, il y avait les meetings de, je sais pas, qui là, où il y avait plein de monde, on parlait de l'argent. Donc, nous, on faisait le tournage. Dans le moment du tournage, quand ils ont su qu'il y a les jumeaux qui tournent là, donc forcément, tout le monde vient et tu peux pas interdire aux gens, toi ne viens pas, tu as une sale tronche, toi ne viens pas. Ouais. C'est pas possible. C'est leurs artistes qui tournent, donc ils viennent forcément, ils rentrent. Mais dans le message qu'on véhicule dans les couplets, c'est clair, c'est simple, c'est pas compliqué. On dit bien que voilà, quoi, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. Je pense que le message était déjà clair dès le début, qui est l'image, quoi. Ce qu'on écoute, ce qu'on dit, ça n'incite pas à la violence, le contraire. Enfant de pauvres, c'est Yakuza. Demande à Smoke, Fukushima. On fait des choses que tu ne peux pas faire. On prend des risques comme Jackie Chan. T'as beaucoup d'argent, mais y a pas la forme. Beaucoup d'habits, mais pas élégant. Nous, c'est la friperie, mais quand je frappe, tout le monde suit. Ouais. Derrière, vous avez enchaîné avec d'autres clips, notamment un clip qui est sorti il y a 4 mois, Mon bébé. Est-ce que après avoir... Mon bébé, c'est Mon bébé, c'est mon bébé. Mon bébé, c'est mon bébé. Est-ce que après avoir enchaîné les clips où vous avez dénoncé des choses, vous avez raconté, maintenant que vous parlez maintenant d'amour, est-ce que vous êtes à un niveau où vous avez découvert l'amour, où vous avez connu l'amour, où vous êtes tombé amoureux? Bon, après, nous, on est des artistes. On essaie toujours de pousser nos limites, de savoir jusqu'à où on peut aller. On essaie de faire ça, on essaie de faire ça. Et on s'est décidé un matin de faire un morceau un peu love, parce qu'on nous reprochait aussi de ne pas avoir trop des fans, de ne pas trop parler aux femmes. Donc, il fallait parler aux femmes aussi. Donc, il y a ce morceau. Pourtant, ils nous aiment bien, les femmes. Ouais, les femmes nous aiment bien. Il fallait les servir. Donc, il y a ce beau morceau-là, ce bijou-là. C'est toujours bien de servir des jumeaux. Ouais. En plus, l'amour, ça gagne toujours. En final, c'est l'amour qui gagne. Donc. Et c'était un très joli clip. Et, merci. En tout cas, encore, heureusement, dans le clip, vous avez mis des cravates différentes. Sinon, si c'était la même couleur de cravate, je suis pas sûr. C'était même l'idée. Après, la petite anecdote, la meuf dans le clip, elle ne savait pas c'est qui, on tournait avec qui. Elle était confuse. Elle était pareil pour le réalisateur. Hein. Je t'ai déjà pris, tu passes à côté. C'était pas moi que j'ai appris, c'est l'autre. On se calme, on était les caméras, on rallume les caméras, c'était compliqué. C'est vrai qu'on dit qu'une maman ne confond jamais ses enfants. Est-ce que ça a déjà arrivé de vous confondre? Non, jamais. La maman, quand tu viens, quand tu parles, rien qu'en marché, c'est que c'est un tel. C'est soit une timba qu'on dit, c'est nous, tu dis, comment père. Mais papa, par contre, avec l'âge, il nous confond, il ne connaît plus. Il ne reconnaît plus qui est qui. Donc, quand il appelle, il ne sait plus, en tout cas. Donc, il s'excuse tout le temps. Maman, papa, il ne sait plus. Maman, direct. Je vais t'appeler, c'est pas ça. Beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu suis chez le gars là? Bagunanga, bagunote. C'est que je vois au monatin. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la séquence, je veux que tu montres. Le principe est simple. Les questions que je pose, ça peut être des vrais ou faux. Donc, si vous me dites vrai, ça veut dire que c'est faux. Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous aimez les bananes? Donc là, pour dire que c'est faux. Non, tu peux dire oui ou non. Est-ce que vous aimez les bananes? Oui, on aime les bananes. Non. C'est vrai que c'est faux. Ah ouais. Ah d'accord, c'est le contraire du truc. Voilà. Donc c'est non. D'accord. Si tu aimes ça, donc c'est non. Si tu n'aimes pas, donc c'est oui. Voilà, c'est simple. Non ouais. J'aime bien ce petit. Ouais, ça passe. Franchement.
C'est intéressant. Première question. En vrai, il y a un qui a poussé l'autre à rapper et l'autre ne voulait pas. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Vous avez compris? Vrai. J'aime bien un truc comme ça, franchement. La captation. J'aurais entendu dire qu'une fille vous a déjà embrouillé. Vrai. Qui vous a déjà embrouillé. Ah, c'est vrai, ça. Ça revient, hein. C'est vrai. Et ça s'est passé comment? Ah, c'est vrai, hein. On s'arrête là, c'est vrai, on s'arrête là. J'ai entendu dire que vous avez déjà, toi ou lui, vous avez déjà volé les punchlines à l'autre. Vrai ou faux? Faux. Faux. Totalement faux. Faux. Ouais. C'est bien d'être honnête, hein? Ouais. D'accord. C'est important. Très important. J'ai entendu dire que l'un d'entre vous a un compte solo où il poste ses chansons en solo. Vrai ou faux? Vrai. On voulait répondre faux, toi. Vrai. C'est vrai. Là où il pose ses chansons, c'est vrai. Là, il pose ses chansons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que... non. Enfin, est-ce que... As-tu déjà menti à maman en disant que c'était pas toi, mais que c'était toi, en fait, tu as dit que c'était l'autre? Vrai ou faux? C'est déjà arrivé? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Que tu as menti à maman que c'est pas C'est moi qui a fait un truc. Non, c'est pas toi. C'est pas moi, mais je dis que Mais c'est... c'est toi qui as fait le vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si on se capte, hein. C'est vrai, hein. Non, j'ai capté, hein. Moi j'ai capté. Vous avez Mhm. capté, hein? C'est vrai. Ils ont capté. C'est vrai, les gars. Chouf. J'ai entendu dire que vous aimez pas Kosa et Flatboy. Vous trouvez qu'ils sont nuls. Vrai ou faux? Ah ouais. C'est vrai. En plus, c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Ouais. C'est filmé. Hein. Ouais. Je vais prendre cette séquence-là, je vais la mettre sur Internet. C'est vrai. C'est la vérité. Vous allez assumer les conséquences? Assume tout. Ouais. Assume tout. Vous assumez tout, vrai ou faux? Tout. Vrai. Faux. Ah non, c'est faux. Elle était belle celle-là. En tout cas, cadré. Question. Ouais. Le dernier featuring que vous avez fait, ça a séparé votre relation avec l'artiste. Vrai ou faux? C'est quoi le dernier feature qu'on a fait? Le dernier feature qu'on a fait, c'est quoi? C'est avec DJ Chris Wayne. Donc, si c'est Chris Wayne, c'est faux. C'est vrai. Ah là là. C'est faux, c'est vrai? Non, c'est vrai. On va pas devant la question et tu dis quoi? J'ai entendu dire que le dernier featuring que vous avez fait, vous êtes embrouillé avec l'artiste. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Dernière question. Vous êtes prêts? J'ai entendu dire, et ça j'ai entendu dire ici même, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais que vous êtes sous contrat, que le contrat se termine bientôt. Bah, Vous êtes vous deux sous contrat, vous travaillez sous contrat et que le contrat se termine bientôt. moi et lui, Oui, quand on travaille sur contrat. oui, vrai ou faux? Ah, Que le contrat va se terminer bientôt. C'est vrai, ça c'est vrai. Tout ce qu'on fait, c'est contrat. C'est vrai. Donc ça se termine bientôt. Ça se termine bientôt. On m'a dit dans 2 ans. Peut-être la semaine prochaine. Oh, C'est vrai. C'est sérieux, hein? Et c'est vrai, je te dis que c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Chaque chose a un début et puis ça a une fin. Donc, on va renouveler peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, c'est bon d'être honnête. Ouais. Et la toute dernière, là j'avais dit une dernière, mais là, ça c'est fini qu'on prenne la tête. Ouais. Il y a un qui a déjà pris la femme de l'autre, la copine de l'autre, et qui a menti. C'était comme vous avez fait avec maman. Genre, c'est vrai, ça c'est tout le temps. C'est vrai. C'est tout le temps. C'est bien d'être honnête, hein. C'est très C'est vrai. L'avantage d'être twins. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est les avantages du. Tu vois, là. Mais pour que ça n'est pas de l'or, c'est vraiment vrai. Hein. C'est vrai, hein. Je trouve, hein. C'est vrai. Vous n'aimez pas leur musique. Hein. C'est vrai. C'est pas demain qui seront comme nous. Bulldozer in the place.
So, descends un peu. J'ai dit descends un peu. Est-ce que vous avez une actualité que vous nous partagez en ce moment d'exclusivité? Carrément. L'actualité qu'on partage, c'est qu'aujourd'hui même, je pense qu'aujourd'hui même, en quittant cette émission, nous allons signer un contrat de management avec la maison Mac Production. Ouais. Et la semaine prochaine, il y aura, je ne sais pas si tu auras la grâce d'avoir l'exclusivité là, ici, je pense que ça peut se faire. On va envoyer un morceau, peut-être deux clips. Ouais, 2 morceaux, voilà. Ça, si vous nous envoyez à temps avant qu'on diffuse l'émission, on pourrait les mettre. Voilà. Vous pourrez dire, il s'agit de quelle chanson? Descends un peu, Kita. Monte pas trop là. On n'est pas encore arrivé là. Sans eux, on signe les contrats, on met le Gucci les Jordan. Il faut la resta. Aussi Dieu sur organe, ça parle beaucoup sur méta, mais dans le top 10, ils sont pas dedans. Rappeurs du bled trop amateurs, leur rivalité, on n'a pas le temps. C'est une nouvelle conception, Cefa Drill. Voilà, ça c'est du Cefa Drill. Nous on apporte. C'est ce que nous on apporte. C'est du rap. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commencent à créer leur... des trucs. En tout cas, là, je pense que les rappeurs du Congo, là, que je respecte beaucoup, ils ont déçu les fans, je trouve. Parce que les fans, ils ont vu ce qui se passe ailleurs, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et tout, France. Et ce que nous, on propose au Congo, franchement, on va pas se mentir. C'est vraiment pas ça, quoi. Vraiment pas ça. Ça n'impressionne personne, niveau composition, niveau flow, niveau prod et tout, etc. Donc voilà pourquoi il y aura la Cefa Drill pour revenir un peu. Il n'y a pas que eux que vous voyez comme rappeurs, tout le monde est rappeur et les vrais ils sont là. Est-ce que vous avez déjà reçu, je sais que généralement les rappeurs ils aiment tous se balancer des pics, c'est comme ça, c'est le game qui fait ça. Est-ce que vous avez déjà reçu d'un autre rappeur un pic, on dit une pic? Ouais, une pic, ouais. Une pic? Beaucoup. Et vous avez beaucoup, c'est juste qu'on est des gens, comme j'ai dit, on est focus sur nous, on sait ce qu'on veut faire, là où on veut aller. Je pense qu'on ne veut pas être distrait dans des choses, je sais pas quoi. On est vraiment focus sur nous, mais sinon beaucoup. Et on inspire beaucoup des gens. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, il y a beaucoup de choses qu'on a commencé nous là. Depuis, parce que nous c'est depuis, il y avait Yakala en 2018. Il y a beaucoup des artistes aujourd'hui qui sont là, Inch'Allah, qui n'étaient pas là. Donc on a fait depuis 2018 là-bas, et jusqu'à aujourd'hui, des chansons, finalement quand j'écoute nos chansons, quand tu vas écouter l'autre, tu vas dire que non, ça c'est, déjà en faux des pop, c'est Yakuza, c'est déjà des thématiques qu'on avait déjà chanté, on s'acceptait que nous c'est des balabala, c'est comme ça qu'on vit et tout. Tu vois, donc il y a des gens qui ont pris ça, vous savez de quoi je parle. Et puis il y a aussi Prophète qu'on a fait, il y a des gens qui ont pris. Et mon bébé, il y a des gens qui prennent aujourd'hui. Et je salue aussi la meuf qui a tourné dedans, qui se la voit partout là. Cam Wright, ma star, je la salue. On l'avait promis ça. Tu tournes avec nous, le lendemain, tu seras partout. Ils t'appelleront tous. Elle est partout, on est content pour elle. Voilà. Donc ce qu'on fait, on voit de vrai, tout le monde voit ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur. Au début, je croyais que peut-être d'autres artistes, ils frimaient sur nous. Peut-être, tu vois. Après, on s'est rendu compte que c'était vraiment, on les faisait peur en vrai. C'est la compétition. Ils se demandent, mais pourquoi, comment ils ne nous demandent pas, on ne sait pas comment ils font. Ils ne sont pas deux fois. Voilà quoi. Tu comprends? Ils m'ont dit pas les gens. Bah ouais, c'est qu'il a terrible. Comment ils arrivent la chanson qui nous a fait connaître, nous, c'était... Généralement, dans le milieu des games, il y a parfois des petits cercles. Que non, on doit balancer sur l'exclusivité des artistes deux fois. Peut-être comme ça, William, on saura. On est dans une logique où... On pour voir des coussins ou des fauteuils. Non, mais sincèrement, on est dans une logique où tu es deux fois, c'est toi et ta famille. Toi, que ça fait croquer ta famille, ça va. Pour toi. Si nous, ça ne fait pas croquer, si je le veux, je le fais, tout simplement. Donc, chacun est responsable de ce qu'il fait. Donc, même si moi, je dis que non, c'est pas bon, c'est pas ma vie, en fait. Donc, en vrai, c'est important. Donc, deux fois, tu l'assumes, c'est toi qui... Et c'est là que je comprends votre logique, votre façon de fonctionner. Je pense que les gens commencent à comprendre un peu comment vous fonctionnez. En ce moment, il y avait une vidéo qui a circulé et qui a un peu... nous, on l'a suivi, on a été un petit peu étonnés de la réaction. C'est l'artiste JCB. Qui s'est plaint sur Internet parce qu'elle a demandé un featuring à Battle Maestro qui n'a pas répondu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous avez trouvé légitime ce qu'elle a fait là? De venir en parler sur Internet? Oui. On va commencer par répondre. Peut-être tu vas répondre la première, puis tu vas répondre la deuxième. Ça nous est déjà arrivé, oui. Que tu écrives ou tu appelles un ami artiste ou un frère artiste. Après, il frime. Clairement, il frime. Il ne répond pas. Pourtant, vous êtes là. Vous parlez, vous discutez.
mais il ne répond pas. Ok. Ou carrément, tu peux l'envoyer aussi un lien. Bon, j'ai fait un clip, voici mon truc et tout, ça sera aussi bien. Mais il ne le fait pas, il ne peut pas le faire. Ok. Il ne le fait pas, clairement, il ne le fait pas. Mais- Donc, je comprends aussi un peu la réaction de JCB par rapport à la relation qu'ils ont, peut-être avec Pattern. Après, à l'interne, on ne sait pas. Mais ça peut aussi amener, par rapport, comme je dit, par rapport à la relation, à parler ainsi. Bon, après, s'il faut l'étaler sur Internet, je ne sais pas trop, mais voilà. Mais ça nous arrive aussi. Hein. Comme j'avais lu dans un commentaire, quelqu'un dit ah, JCB a comme moi aussi à perdre réactionnaire à cause de l'Internet. À cause de l'Internet. Bon, après, il reste à savoir, est-ce qu'elle n'a pas fait ça aux gens? C'est ça aussi. Peut-être parce que quand on a fait ça, elle vient étaler sur Internet. Est-ce qu'elle n'a jamais fait ça aux gens ou elle ne continue pas à faire ça aux gens? Point d'interrogation. Ok. Le mal par le mal, le bien par le bien. Ok. Donc, Mais sinon, ça ne sert à rien de se plaindre, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si tu fais quelque chose, quelqu'un ne te répond pas, c'est déjà une réponse que tu as eu. Ça ne sert à rien. Nous, on ne se plaît pas, on subit beaucoup d'injustices. Je vais profiter en tout cas de dire ici. On fait partie peut-être des artistes qui font, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais qui essaient de proposer de la qualité qui rend fier à l'international. Nous, on reçoit des mails, des gens, Congo, Brazzaville et tous les jumeaux. J'ai vu votre clip et tout ça, professionnel et tout. Mais j'ai l'impression que toutes les pages voient ça, mais on dirait qu'on n'était pas congolais. Peut-être parce qu'on vient d'Ombala, tu vois. Peut-être parce qu'on n'est pas dans les milieux de tout. Mais si c'est vraiment comme ils mettent sur leur page, développer la culture congolaise et évoluer les talents. Frérot, quelqu'un a fait un truc bien, vous savez que c'est bien. Avant même que je paye la promotion, par exemple, parce que la promotion, c'est nécessaire, c'est publier mon truc ou bien parler de mon truc en continu. Mais avant que je vienne payer ma promotion, d'abord, le fait que tu es journaliste, comme Jay, tu nous as reçus, j'ai appelé, il faut que je reçoive ça aussi. Ouais. C'est-à-dire compris que non, bah, ça va, artiste à payer, il faut bayaka. c'est comme on avait dit, ce qui brille, tout ce qui... Donc au Congo, quand c'est bien, il y a peu de compliments. On dirait que ça menace tout le monde. Quand c'est bien, ça menace tout le monde. On va briller. Quand c'est pas bon, on va briller. Non, vous brillez déjà, mais dans le sens on va briller plus. Il y a beaucoup de ceux qui bien sûr. Et des clans. Ça, ce que vous dites, nous, on subit ça aussi. Ouais. Après, on s'est dit, bon, nous, on ne se plaît pas. On ne se plaît. Il ne faut pas se plaindre. La meilleure chose, c'est ça. La meilleure chose, c'est ça. Si on ne te le fait pas, je le fais moi-même. C'est pour ça qu'on est beatmaker. J'ai envie d'une prod, ça fait chier, bah, j'apprends moi-même, je suis beatmaker, je suis une prod. Je te dis, publie mon truc, tu ne publies pas, moi-même, hop, j'écris ma page, je publie. Voilà. Donc, j'attends pas que ça vienne de quelqu'un. Du coup, on est fiers des résultats que ça donne, que ce soit au niveau des vues. Ce sont des choses vraiment que, pour moi, que ça ne détermine pas la qualité artistique. De toute façon, nous, on ne juge pas des artistes par rapport... parce qu'on est des artistes, forcément, on a des opinions aussi. Lui, en tout cas, son truc, c'est bien. Comme j'aime bien la musique qu'il propose Zefo, c'était un rappeur qui n'est plus peut-être dans le game, Glenn Prochose, sans voir les nombres de likes que tu fais, les vues que tu fais. J'écoute, il y a l'autre, je ne le connais pas trop bien, mais je suis tombé sur son morceau, c'est un rappeur, comme on l'appelle, Dolois. Moi, j'ai bien kiffé ce qu'il propose. Hein. C'est durable, j'ai kiffé. Moi, j'aime beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait les mecs de Pointe-Noire, les beats, Love the Beat. Direct, ça me parle. Je kiffe. Sans effort. On avait mis un extrait de son clash pendant qu'on faisait la série des clashs. On avait mis un extrait parce que j'avais aimé ce couplet. Je me suis dit, waouh. Moi, franchement, il y a des trucs quand c'est bon. Donc voilà comment nous on fonctionne. Il y a un artiste aussi qui est un artiste que j'admire beaucoup. Vous voyez, qui est aussi dans sa thématique. Mais des fois, on le reprochait, je vois qu'il y a des commentaires, des fois, on le reprochait d'être faible. Faible dans le sens où il n'allait pas attaquer les autres, il était dans son coin, il faisait sa carrière. Et la réponse que vous m'avez donnée, déjà, je comprends que c'est votre façon de le faire parce que vous attendez pas. Vous avez dit on vous lance des pics, mais vous ne répondez pas parce que vous ne trouvez pas l'importance de répondre à ça. Et ça, c'est une forme de grandeur. Donc pour moi, vous êtes des grands artistes. Ouais, merci. Ouaye, c'est parmi les artistes aussi, franchement, que je salue. Pas en tant qu'artiste seulement, mais en tant qu'être humain. Voilà. C'est quelqu'un, je pense que s'il a la possibilité de faire des choses pour tout le monde, il ne verra pas que lui, on n'est pas bien avec lui. C'est vraiment quelqu'un qu'on cause souvent. Et parfois hors musique, c'est quelqu'un qui vraiment que j'apprécie naturellement. C'est un bon artiste. Il a sa ligne. Et je pense que moi, je croyais que les Congolais étaient intelligents. On est intelligents à la base. C'est ce qu'on se dit. Je commence à croire que c'est pas vrai. Hein. Ah oui. Parce que quand tu kiffes la musique de Ouaye, c'est bon. Au bout d'un moment, je me dis que mais franchement, qu'est-ce qu'on aime Tu vois, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on aime Quel rap qu'on aime Qu'est-ce que vous voulez qu'on chante, par exemple Tu vois, pour que quelqu'un soit vrai. Parce que dès que tu fais ça, tu n'es pas vrai, c'est mort, c'est tout. Tu vois. Bon, les gens veulent peut-être la violence. La violence, provoquer Ouaye, insulter Ouaye dans une chanson ouvertement, on verra s'il reprendra ou pas. Si vous provoquez ceci ouvertement,
Sosie reprendra. Parce qu'on en a Voilà. les moyens et les capacités. C'est la Russie, ça va frapper sans. C'est sans direct. C'est direct. Exactement. Bon, on arrive à la fin de notre émission. Ouais. Et nous, pour clôturer notre émission, on a une question qu'on demande à l'invité, c'est quoi votre coup de cœur? Un coup de cœur, c'est une chanson que vous écoutez en ce moment, que ça soit c'est en boucle depuis un moment et que vous voulez nous dire c'est quoi votre coup de cœur parce qu'on a tourné là-dessus. Pour la musique du pays ou. Que ce soit national ou international, gospel ou... Donc on peut en donner 3. Non, une chanson. Bah, une chanson. toi, c'est peu là. Quand vous êtes Deux, deux, l'exception. c'est- Voilà, donc tu commences par toi parce que. Non, mais en coup de cœur, bon, on va dire quoi? On va- 2 coups de cœur, s'il vous plaît. Faites ça, Eli. Non, mais parce que c'est terminé, Ouais. le générique. Et, on fait ça avec William. Parce que vous avez dit que vous écoutez beaucoup de musique. Et chaque invité qui donne son coup de cœur, ça peut être n'importe quoi, quelque chose. D'accord, donc on va faire. Mettre la lumière sur cet artiste ou sur quelqu'un d'autre qu'on connaît. En vrai, de vrai coup de cœur, actuellement, ce qu'on a écouté comme hier là, c'est Burna Boy et Ed Sheeran. Dinguerie. Le Au pays, voilà. Il y a une artiste que nous avons envoyé le lien. Je pense qu'on a fait le challenge aussi. Comment ça s'appelle déjà? Bah, pourquoi c'est. Elle Elle s'appelle Christy Dani. Voilà, Christy. C'est une jeune artiste. Et nous a envoyé le challenge. Franchement, on écoute ça en boucle, en dehors de ce qu'il a dit. Ces derniers jours, on écoute la chanson d'Ed Sheeran et Burna Boy quand on marche. Mais à la maison, vraiment, pour la chanson de la petite que je recommande aux gens d'aller chercher. Elle s'appelle qui tu as dit? Christy Dani. Christy Dani, allez chercher. C'est une meuf. Talent. En tout cas, Franchement, Elle fait bien. c'est des meufs, Elle fait bien. des artistes qu'on doit élever. Voilà, c'était tout en chronique présenté par Django Bey. On a reçu Sozima Passa, tour jumelle, les tours jumelles. Ouais. Les tours jumelles en boucle, comme on dit. À mercredi prochain, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. C'est tout ce qu'on vous demande, ça coûte pas cher et c'est gratuit. Pas du Et tout. dans le studio, on a des gens avec nous ici, on va citer non. Toute l'équipe de Sozy, Toute l'équipe de RD Bat, RD Bat, Orsi Bat, Brice, Den Louise et Mac Production, bien sûr, qu'on salue aussi. Voilà. Et c'est important, c'est les gens là qu'on cite pas le nom, mais et le Big Real derrière, William. On ne peut pas oublier, on ne peut pas finir. Voilà. allez, Toujours. peace. Peace and love. Peace and love. Hello.